développement durable, bien, c'est de créer quelque chose de concret qui reste et qui permet une situation difficile, dans mon cas, pour améliorer cette situation-là de façon concrète et permanente. Je savais que les banques alimentaires existaient, Moisson Montréal, mais je savais qu'ils récupéraient surtout dans le milieu agroalimentaire et non pas dans l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration. C'est généralisé dans le milieu. Les hôtels ne sont pas équipés ou peu équipés pour récupérer leur surplus ou peu avisés de ce qu'ils peuvent faire pour récupérer leur surplus alimentaire. Et là, à ce moment-là, je vois cette nourriture-là jetée dans des poubelles. Et à ce moment-là, je suis interpellé par ça et je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si on commence par faire de la récupération puis que cette nourriture-là peut avoir une deuxième vie, OK, et nourrir des gens dans le besoin, bien, c'est tant mieux. Le jour où cette nourriture-là ne servira plus cette cause-là, bien, elle va servir au compostage et à d'autres façons de ne pas le mettre directement à la poubelle. Puis après ça, quand tu revois des gens qui mangent moins ou qui mangent peu, puis tu mets à ça tous les gens qu'on voit, la pauvreté qu'on voit, c'est les sans-abri qui nous quittent de l'argent, tout ça, les squeegees, les jeunes en dessous du pont Jacques-Cartier, tu sais. Quand on se promène, on peut la voir, la pauvreté, mais on en voit à peine 10 même 5 La vraie pauvreté est dans des logements insalubres que les propriétaires n'entretiennent pas et que la ville tolère. Ça, c'est la base, un logement. Après, c'est l'alimentation. Et c'est là que je savais qu'on pouvait jouer un rôle et en fait, qu'on pouvait. J'inclus tous les chefs du Québec là-dedans parce que c'est le mouvement que je veux créer. Dans 10 ans, la tablée des chefs, ce que je veux, c'est que tous les chefs cuisiniers puissent s'y associer, puissent s'y reconnaître et que ce soit leur cause, pas la cause de Jean-François Archambault, que ce soit le mouvement des chefs et qu'ils se reconnaissent dans cette implication sociale-là. C'est pour ça qu'on a créé ça et qu'on a une palette de diverses façons pour ces chefs-là de s'impliquer dans leur communauté. Tous les grands enjeux sociaux, là, il faudrait s'asseoir, les regarder, les analyser et dire qu'est-ce que, comme société, on ne tolère pas. Mais si on ne tolère pas que les gens ne mangent pas, bien, il faut se donner les moyens. Mes ateliers culinaires, ça, c'est un beau projet, OK? Puis on réussit à transmettre des connaissances culinaires à des jeunes qui vont prendre ces connaissances-là. Puis quand ils vont arriver devant une situation où est-ce que la mère n'est pas à la maison, elle n'a pas préparé de souper, bien, on espère que ce jeune-là puisse prendre un chaudron puis se faire à manger ou trouver le moyen de, s'il a 5 piastres dans sa poche, trouver quelque chose à manger puis se cuisiner quelque chose. Quand il va être responsable de l'alimentation de sa famille, bien là, tous les acquis, ça ne se perd pas, ça. Pour moi, le gros du travail, il est là, dans la prévention et de mieux alimenter les gens dans le besoin. Alors, il faut absolument, si on ne veut pas qu'ils soient dépendants des banques alimentaires, les outiller, leur transmettre des connaissances afin qu'ils puissent rentrer dans une épicerie au lieu d'un dépanneur. Et donc, pour moi, ça, c'est notre plus gros défi. Ça m'amène à dire, comme société, qu'est-ce qu'on veut? C'est là qu'on parle des enjeux. Mais moi, dans ma partie à moi, qui est l'alimentation, oui, je pense qu'on a une recette qui est intéressante, ou du moins une bonne piste à explorer. On doit ramener les valeurs à l'ordre du jour, les valeurs sociales, valeurs de société importantes. Et aujourd'hui, dans l'ère durable, dans l'ère écologique, dans l'ère où tout le monde regarde qu'est-ce qu'il jette de plus en plus, on doit revenir puis apprécier ce qu'on a, puis voir comment on est capable, nous, de léguer quelque chose qu'on a bâti, puis je ne parle pas de matériel. Puis quand tu parles de leadership, bien c'est sûr que ça amène plein d'autres mondes à embarquer dans le bateau avec nous. Puis oui, un jour, le téléphone va sonner tout seul, puis je veux participer à votre programme de récupération alimentaire, c'est sûr. On y rêve à ça. Ça arrive à l'occasion, ça arrive.
mais il faut continuer le travail. Il faut que vous restez en avant. Tu sais. Jean-François Archambault, directeur général et fondateur de la Tablée des chefs, créateur de valeur.